5 habitudes qui rabaissent ton énergie. Et ça, on veut pas. Vrai? Parce que sans énergie, comment fais-tu pour réaliser tous ces rêves que tu as en tête? C'est pas faisable. Si tu veux accomplir certains projets, atteindre certains objectifs, il va te falloir de l'énergie. Si tu veux profiter pleinement de ton existence de vie sur cette belle planète Terre, il va te falloir de l'énergie. Rien ne bouge et rien ne se crée sans énergie. Et pourtant, tu vois, dans notre quotidien, on a certaines habitudes qui nous tirent vers le bas. Habitudes mentales ou physiques, ou habitudes de consommation, qui rabaissent notre niveau énergétique chaque jour. Le côté positif dans l'histoire, c'est qu'une habitude, cela se choisit. Cela s'adopte dans notre quotidien. Tu peux développer une nouvelle habitude et te séparer d'une ancienne. Et ça, je l'ai réalisé en observant mon quotidien par rapport à aujourd'hui et à avant. Il y a plusieurs années de cela, j'avais des habitudes qui n'avaient rien à voir avec celles que j'ai maintenant. Et cela est bizarre, mais l'énergie que je dispose maintenant n'a rien à voir avec celle que j'avais précédemment. Donc c'est pas un hasard. Une première habitude qui rabaisse ton énergie. Le simple fait de regarder ton Facebook à longueur de journée. Et je tiens à préciser quelque chose. Je ne veux pas parler de regarder Facebook avec un but. Du genre, tu cherches à être motivé, tu cherches à être inspiré. Du coup, tu vas regarder certains profils qui vont créer ce boost intérieur. Non, je parle de regarder Facebook sans aucun but, sans aucun objectif. Juste faire tourner le film d'actu. Et inconsciemment, ton cerveau va se comparer à la vie des autres. Et tu vas réaliser que ta vie est peut-être moins bien que celle de cette personne là-bas, ou de celle-là. Du coup, que se passe-t-il? Ton niveau énergétique est tiré vers le bas. Et cette habitude, tu peux l'arrêter. Tout simplement, mets ton téléphone en mode avion. Il n'y a pas d'urgence. La plupart du temps, il n'y a pas d'urgence. Alors pourquoi devrais-tu laisser ton téléphone constamment allumé? Fais le test et tu verras comment tu te sens. Même si tu peux toujours désactiver le mode avion, le fait qu'il soit la plupart du temps en mode avion, quand tu vas prendre l'habitude de revenir sur ta page Facebook, sur ton fil d'actu, que vas-tu faire? Ah, ça fonctionne pas. Donc là tu as deux options. Soit tu désactives ton mode avion, chose que je ne te recommande pas. Tu peux le faire de temps en temps, checker, voir si tu as reçu des messages, des petites notifications qui pourraient t'intéresser. Mais fais attention aux notifications, parce que cela crée de la dopamine, c'est pour ça que tu es addict. Et la plupart du temps, en toutes tes notifications, il n'y a rien qui te sert à te sentir bien. Ça crée une illusion parce que ça libère de la dopamine en toi, mais tu dépends d'un objet virtuel, d'une application. Et en allant sur cette application, étant donné que tu es constamment confronté à la vie des autres, suivant où tu es toi dans ta propre journée, tu vas avoir tendance à te comparer. Et là, ton énergie va se rabaisser. Donc mets un petit peu Facebook de côté. Tu as toujours l'option de sortir ton téléphone. Tu avais ce réflexe de regarder Facebook, puis tu vois que c'est en mode avion. Et là tu dis, ah tiens, mode avion. Pourquoi j'ai pris Facebook? Pourquoi j'ai pris mon téléphone? Pourquoi je voulais voir Facebook? Aucune raison bien particulière. Je remets mon téléphone dans ma poche et je suis présent dans cet instant. Parce que la deuxième habitude qui est vachement reliée à la première, c'est que cela te déconnecte de l'instant présent. Si tu veux avoir un niveau énergétique qui dépasse la norme, il faut que tu sois dans cet état de présence. Tous ces gadgets te détournent de cet instant. Combien de personnes se parlent l'un en face de l'autre avec un téléphone dans la main? Tu n'es pas présent quand tu fais cela, parce que ton attention est constamment perturbée par un objet. Tu n'es pas pleinement concentré sur cette personne avec laquelle tu dialogues. Cela est une habitude qui rabaisse ton niveau énergétique, parce que pour être plein d'énergie, pour rayonner, il faut être dans cet état de présence. Donc ça, c'était la deuxième habitude que tu peux expérimenter en méditant. Mais méditer le matin ne veut pas dire que tu vas être dans un état de présence toute la journée. Être dans un état de présence nécessite un effort en permanence. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles à une personne, tu n'es pas ailleurs. Quand tu fais à manger, tu fais à manger, tu n'es pas ailleurs. Quand tu dessines, tu n'es pas ailleurs. Quand tu vas courir, tu cours, tu n'es pas ailleurs. Tu es dans ton corps, dans ton ressenti. Tu peux observer ton environnement sans pour autant catégoriser tout ce que tu vois.
Cela t'aide à vivre dans l'instant présent, en chaque instant. Troisième habitude qui rabaisse ton énergie. Parler constamment derrière le dos des autres. Alors déjà, petite info, si t'es habitué à le faire, ne sois pas surpris si on le fait envers toi. Quand tu parles derrière le dos des autres, de quoi parles-tu? La plupart des gens qui parlent derrière le dos des autres, c'est pas pour dire « cette personne elle est extraordinaire, vraiment elle est géniale ». Cela arrive, cela peut être ton cas, mais il y a sûrement une personne que tu connais, cela n'est pas toi, ouais. Il y a sûrement une personne que tu connais qui adore parler derrière le dos des autres. Et cela n'est pas positif. Cela rabaisse ton énergie parce que ton attention est sur le négatif. Tu parles du négatif de cette personne parce que tu vois le négatif. Par ce fait, tu es le négatif parce que cela n'est qu'une projection de qui tu es en cet instant. Quatrième habitude qui rabaisse ton niveau énergétique. L'alimentation que tu consommes. Alors, on va pas faire un cours de nutrition, mais ça va être très simple. Quand tu manges quelque chose, peu importe, que ce soit végétal ou autre, si à la fin de ton repas, tu te sens lourd, fatigué, cela rabaisse ton niveau énergétique parce que tu peux plus rien faire. Tu peux même plus bouger. Donc à ce moment-là, quand tu ressens cette lourdeur en toi, pose-toi la question, qu'ai-je mangé? Et peut-être que j'ai trop mangé. Mais parfois il y a certains aliments, même si tu n'en manges pas trop, tu te sentiras toujours lourd parce que ton organisme n'est pas apte à les digérer. Par ce fait, cela rabaisse ton niveau énergétique, sans même parler de la souffrance que tu peux trouver dans certains aliments qui vont mettre une claque à ton niveau vibratoire parce que cette souffrance rentre en toi. Par ce fait, tu es cette souffrance parce que tu es constitué à partir de la nourriture que tu as consommée. Et cinquième et dernière habitude, sûrement pas, il y en a bien plus que 5, mais j'ai voulu en illustrer 5. La dernière habitude, c'est de prendre les choses personnellement. Il y a des gens, ils vont te critiquer, il y a des gens, ils vont te juger, ça fait partie de la vie, mais cela n'a rien à voir avec toi. Ils te font croire que cela est relié à toi, mais cela n'est pas relié à toi. Tous ces jugements, tous ces critiques, tous ces propos que les gens peuvent prononcer envers qui tu es, d'une manière extrêmement négative, n'a rien à voir avec toi. Ils font une comparaison entre toi et une personne qu'ils ont pu connaître, entre ton comportement et le comportement d'une personne qu'ils n'ont pu connaître. Ils font un rapprochement. Mais ils ne te voient pas toi, ils voient cette personne à laquelle ils ont été confrontés précédemment. Et cela se passe dans l'inconscient. Donc ça sert à rien de prendre les choses pour toi. Quand les gens ils vont dire t'es nul, quand les gens ils vont dire que c'est stupide ce que tu dis, quand les gens ils vont dire non mais je suis pas d'accord avec toi, peu importe ce qu'ils peuvent exprimer, peu importe quand les gens ils vont vraiment diriger des propos violents, méchants, directement envers ta propre personne, cela n'est pas relié à toi. La plupart des gens expriment ce qu'ils ressentent à l'intérieur via l'extérieur. Quand tu te sens extrêmement bien, quand ton niveau énergétique il est au plus haut, tu vois pas négatif, par ce fait tu n'exprimes pas de négatif. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est magnifique. Donc dès lors que des propos vont te blesser, parce que tu as pris cela personnellement, rappelle-toi juste cela. Ce que cette personne exprime n'a rien à voir avec toi, mais a tout à voir avec elle, parce qu'elle exprime son passé à travers le présent. Et elle fait une connexion entre ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Qui tu es, ton attitude, ton comportement, ta manière d'être, de se comporter avec elle, elle le relie à quelque chose qu'elle a vécu précédemment. Et elle te met dans cette même catégorie, alors que peut-être, tu n'en fais pas partie. Donc cela n'a rien à voir avec toi. Cela a tout à voir avec elle, avec sa propre interprétation, parce qu'une autre personne pourrait réagir d'une manière complètement différente de celle-ci. Parce que elle n'a pas eu le même vécu dans son passé. Donc voici ces 5 habitudes qui rabaissent ton niveau énergétique. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'une habitude, cela s'adopte. Cela se choisit, consciemment ou inconsciemment. Lesquelles tu décides d'adopter dans ton quotidien. Tel est ton choix. Cela a toujours été ton choix. Cela reste ton choix. Et cela sera toujours ton unique choix.
quelle habitude tu décides d'adopter. Qu'est-ce que tu décides de voir? Qu'est-ce que tu décides d'entendre? Qu'est-ce que tu décides de percevoir, de ressentir? Cela est ton choix. Choisis quelque chose qui t'aide, et non pas quelque chose qui te rabaisse. J'espère que le message est clair, qu'il est passé, qu'il va t'aider. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt.